Bonjour. J'ai décidé d'improviser ça en réponse au podcast de Anne, pas encore foutu. Et si vous l'avez pas encore écouté, allez au moins écouter le dernier, ça n'aurait pas de sens. Si vous ne l'écoutez pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un et d'avoir l'intime conviction qu'on a quelque chose en commun avec cette personne, et dans certains cas, c'est appelé le destin, pour d'autres, des rencontres dans des vies antérieures. Et de manière très rationnelle, je ne crois pas à ces choses-là. Je suis pas ouverte à l'idée qu'on puisse le prouver un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais dans une vie antérieure, j'avais un endroit que j'avais trouvé. C'était dans un pays étranger. C'était sur un autre continent. Et j'étais la seule à parler ma propre langue à des kilomètres à la ronde. Et les seuls moments où je pouvais entendre ma langue, c'était quand moi je parlais. Et souvent je sortais de la maison où j'habitais avec ma compagne. Et je me baladais pour trouver des endroits déserts où je pouvais sortir un enregistreur et improviser. Parfois des envolées un peu poétiques, parfois des choses beaucoup plus terre à terre sur la vie de tous les jours, sur la politique locale, sur ce qui se passait dans ma vie. Le premier endroit que j'avais trouvé était une sorte de jardin public, comme un espace de jeu pour enfants, mais désert en permanence, avec juste le souvenir que j'ai encore de cet endroit, c'est le soleil zénithal sur ce terrain de jeu immobile. Et c'est un terrain de jeu qui rejoignait deux impasses dans dans un quartier très pavillonnaire. Donc extrêmement calme. Jamais de passage. Et le fait de pouvoir passer d'une impasse à l'autre par ce jardin public, c'était un peu comme un passage secret, hors de la réalité bruyante, hors du temps. Et j'ai beaucoup enregistré là. Quand mes explorations m'ont mené un peu plus loin, un jour je me promenais et j'ai vu un grillage avec un trou. Un trou assez grand pour dire ça a été fait depuis longtemps, il y a déjà plein d'humains qui l'ont utilisé et donc il y avait personne à l'horizon. Je suis rentrée dans ce grillage
et ça donnait sur des arbres. Pas exactement un chemin entre les arbres. Les arbres étaient presque assez denses pour parler de sous-bois, mais pas tout à fait. Et par terre, c'était pas un chemin, mais on commençait à sentir la ligne de désir des pas des autres personnes qui avaient emprunté cette voie. Et j'avançais prudemment. Je pensais tomber sur un jardin privé, peut-être un jardin public, mais un endroit où il y aurait de nouveau de la civilisation, ce que je cherchais à éviter. Et je suis tombée sur une clairière. Le contraste du soleil dans cette clairière avec le froid des ombres sous les arbres était très intense. Et j'ai passé des heures là, dans cette clairière. J'y suis revenue régulièrement pour être seule avec ma voix, enregistrer des choses, en envoyer certaines, à passer beaucoup trop de temps au montage, à être extrêmement perfectionniste, et puis parfois juste décider, non, je vais l'envoyer tel quel. Envoyer des messages à la famille, à des amis, comme des lettres de l'autre bout du monde. J'ai parfois exploré un peu plus loin la forêt autour de cette clairière, d'autres presque chemins qui y menaient. Et le terrain appartenait à une sorte de stade public dans lequel on jouait à une variété très particulière d'un mélange de bowling et de pétanque. Et je vais rester assez évasive là-dessus parce que d'abord c'est flou et ensuite parce que j'ai l'impression que à l'écouter comme ça, je suis en train de raconter un rêve et je suis la seule à savoir ce qui est un rêve et ce qui ne l'est pas. Et même moi, parfois, je ne suis plus vraiment sûre. En tout cas, je ne vous le dirai pas. Dans cette vie antérieure, où j'ai vécu ces moments immobiles de bonheur perdu à l'autre bout du monde, j'aimerais y amener Anne, parce que encore une fois, à l'occasion d'un enregistrement, d'une discussion, d'une confidence, je découvre encore ces points communs troublants qui font que je peux fermer les yeux et me dire « Oui, je sais pourquoi nous sommes ensemble. » Je comprends encore un peu plus ce que nous partageons. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas improvisé dans un micro seul. C'est presque facile d'improviser face aux questions.
d'un podcast, d'un journaliste, mais seul, en ayant fait mentalement une liste de points qu'on aimerait aborder, et je sais que j'ai déjà tout oublié. Cette divagation n'aura une couleur qu'a posteriori. Et je crois qu'elle a une couleur amoureuse, nostalgique et pleine d'espoir pour un futur. Un futur où je me rends compte en racontant, en décrivant ces espaces, que c'est ce que je recherche dans le prochain endroit où je voudrais vivre. Pouvoir faire quelques pas et me poser hors du temps. Laisser le monde et ne trouver là que un espace pour la création pure, un espace pour être avec les autres personnes qui en ont besoin. Et je crois que ma résolution de 2024, qui était déjà très clairement de foutre le camp de Paris avant les Jeux Olympiques, elle est aussi de manifester un endroit comme celui-ci et de le partager avec les gens que j'aime. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je me rends compte a posteriori que c'est à vous que je me suis adressée et pas à toi, Anne. Mais chacun de mes soupirs était pour toi. Bonne année tout le monde. À bientôt. Tout, tout, tout. Dun, 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 dun.